C'était pas, pardon, c'était là que tu te mettes là? Non, mon profil. Désolée. Et après, on parle de moi. Moi, c'est Maïlaure de la FJU de Paris. Et moi, c'est Aurore de la FJU de Paris. Et on a contribué pour l'écriture du scénario de la série Le Parcours. Écriture, penser, réfléchir, montage. J'ai découvert des talents de filmage que je ne connaissais pas. Oui, on a dû toucher un peu à tout, oui, pour pouvoir mener la série à terme en fait. On pouvait être embêtante. Je tiens à demander pardon à tous les gens du ménage de Paris pour tous ces moments après le groupe jeune où j'ai été très embêtante. On pensait que ce serait simple et en fait, c'était pas aussi simple que ça. Pour faire un épisode de 7 minutes, c'était une lutte de nombreux jours. Parlez-vous? Non, faites comme si de rien n'était. On parle pas en même temps l'une l'autre. Ouais. Allez tout au bout de la boutique, s'il vous plaît. Rigolez, faites des blagues et tout. L'idée, elle a apparu... elle nous a été donnée. On a reçu une direction, voilà. On devait faire une série sur la vie sentimentale. On s'est dit, la vie sentimentale, comment? C'était un vrai défi parce qu'on s'est dit 2 célibataires qui vont parler de vie sentimentale. En fait, Seigneur, aide-nous. C'était juste impossible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On va faire juste deux épisodes. On voulait juste écrire 2 épisodes déjà pour commencer. Et au final, en même pas 2 heures, on a écrit 2 saisons. Et je tiens à préciser qu'on l'a fait dans les transports. On demandait aussi aux jeunes autour de nous qu'est-ce qu'ils pensent, comment pensent les filles, comment pensent les garçons. Surtout qu'en plus, on est 2 filles. Donc, on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe dans l'esprit du garçon. Du côté des garçons, c'est légèrement différent. Les garçons se sentent menacés quand ils entrent en compétition avec un gars qui possède ce qu'ils n'ont pas. La dernière fois, j'ai vu Linda. Linda? Ton ex? Ouais, je l'ai croisé avec Michael. Ouais, c'est lui-même. C'est lui là? C'est lui, ouais, c'est lui. Mais ça se trouve, c'est une location la voiture, hein. Non, c'est pas une location. C'est une location, c'est une location. Et là, n'importe quoi peut créer un film dans leur tête. Pour moi, je dirais la chose qui a été la moins réaliste dans la série, c'est les amis. Parce que dans la série, voilà, ils ont 2 amis qui sont bien mariés, qui ont toujours d'excellents conseils à leur donner. Des sentiments que tu es en train d'avoir, est-ce que tu as parlé de ça avec eux? Parle avec Dieu. Il faut que ça soit lui qui te confirme si vraiment c'est elle ou non. Et de là, s'il t'affirme que c'est elle, là, la voie est libre. Le truc, c'est que dans la vraie vie, en général, dans notre vie sentimentale, on n'a pas ce genre d'amis. On a des amis qui sont là pour qu'on leur raconte un peu tout ce qui se passe dans notre vie sentimentale, les ragots, etc. Mais qui font pas forcément l'effort de nous donner de bons conseils et qui n'ont pas forcément la maturité ou la sagesse pour nous guider. Dany et Vanessa, vous avez vu la complicité qu'il y a ou pas? Moi, je franchement, eux deux là, je les surveille. Déjà même à la TDA, quand on est sorti de la TDA, j'ai vu Dany, il est parti par la Vanessa. Je sais pas, il parlait de quoi, mais Vanessa, elle regarde, elle est comme ça. Mais c'est ça, regarde, quand je te parle, moi, est-ce que moi je te regarde en mode... Tout ce qu'on a pu conseiller, en fin de compte, c'est tout ce qu'on a vécu. Donc c'est comme si c'était un rappel pour nous et ça a été constructif dans ce sens-là pour nous aussi. D'où le pourquoi il faut suivre le parcours. C'est ça. C'est vrai que quand on arrive jeune à l'église, parfois on se dit, on ne dit pas que oui, vraiment, il faut que je prie pour ma vie sentimentale, il faut que c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre Dieu au milieu. On est là, on n'y pense pas trop, mais ça m'a encore plus confirmé qu'à quel point c'était un domaine très important de notre vie et qu'on devait vraiment investir là-dessus et mettre vraiment Dieu au centre du choix et du parcours qu'on allait faire dans notre vie sentimentale. L'objectif numéro 1, c'était de montrer aux jeunes que dans leur vie sentimentale, Dieu la voit. Dieu voit en fait, c'est pas un truc tabou, caché. Non, en fait, Dieu il voit nos doutes, il voit nos questionnements, il voit nos peurs, il voit en fait même nos erreurs. Et il n'est pas là en juge, en train d'essayer de nous condamner ou quoi. La série elle a pu donner une visibilité aux jeunes de comment ça se passe avec Dieu. Ils ont pu voir en fait, et du coup ça rend la chose moins mystique, moins terrifiante aussi. La vie sentimentale c'est pas un domaine où on doit être puni. Non, c'est un domaine qui normalement devrait être agréable, devrait être une source de bénédiction. Mais que voilà, même si on fait des erreurs dans notre parcours, Dieu il est avec nous pour nous enseigner et qu'il faut juste lui laisser cette porte ouverte en fait. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous allez bien? Ça va. Ça va, ça va. Alors, quelle expérience avez-vous retenue du parcours? Que faut être fort. C'est pas si simple que ça, en fait, de différencier quand on est intéressé pour un sentiment qui est lié par l'émotion ou vraiment quelque chose de stable qui est dirigé par Dieu. Mais pour l'homme aussi, c'est vrai que c'est une responsabilité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Il doit être concentré et confiant en Dieu. La scène des dates. J'étais habillée n'importe comment. En mode ah foot. Oui. Le mec, son gros bonnet. Ce qui était gênant, c'était pendant la thérapie, quand on devait se jeter des regards et tout, et que les gens à côté de nous, ils s'étaient grave cramés, donc tout le monde nous regardait en mode qui regarde celle-là? Un moment gênant. Je vais faire le dragueur alors que moi j'ai pas l'habitude de ça et je n'aime pas ça. Maintenant c'est mon tour, on va changer la donne. On inverse les rôles, je like et tu t'abonnes. J'ouvrirai plus jamais mon cœur à personne. Je veux même pas savoir si t'aurais pu être la bonne. J'enchaîne les conquêtes pour oublier. Moi j'ai tout aimé. Et j'ai aimé faire la scène avec Jésus. Je trouve que c'était très représentatif, c'était intéressant de le faire parce que ça permet de se dire, en fait, c'est esprit, il a un esprit et tout. Et là, même si c'était un personnage, de parler en face à face, c'était intéressant. C'est pas que j'ai des vues, je le regarde pas, c'est juste que il m'intéresse, tu vois. Je sais pas pourquoi t'as honte de m'en parler. J'ai bien aimé participer au tournage du parcours. C'était une grande opportunité, vraiment. Ça nous a appris aussi à se rappeler, en fait, de ces conseils qu'on a pu nous-mêmes donner aux personnages. Ce que j'ai le plus apprécié dans la série, c'est le moment où tu te souviens où j'ai fait les magasins avec Dali? Oui. Ça m'a vraiment marqué parce que en vrai de vrai, moi, je l'ai même pas vécu ça, en vrai. Ah bon? Tu sais, c'était quelque chose où voilà, j'ai partagé un moment. Des fois, j'allais essayer mon costume seul. J'étais face à moi-même, j'avais pas de... Bon, le vendeur, il était là, il va te dire oui, faut acheter, faut voilà. Mais j'ai pas eu de réels conseils, mis à part ma mère qui m'a accompagné quelques fois. Mais j'avais pas vraiment d'amis qui étaient là pour me dire ah ça c'est bien, tu devrais t'habiller comme ça. Donc c'était intéressant de partager ça avec lui. Pas du tout. Loin de là. Pas du tout, mais pas du tout. Loin de là. C'est ça qui était intéressant justement, c'est que on n'est pas passé par là du tout. Ouais. Il fallait trouver des idées, il fallait essayer de se mettre dans la peau d'un personnage qui passe par ce processus. Et voilà, nous, pas du tout, on s'est connus dehors. Voilà. Après, grâce à Dieu, on est arrivés ensemble et ensuite on a fait notre parcours, mais c'était pas du tout pareil. Ah, c'était bizarre. Moi, j'ai vu qu'il y a des choses sur lesquelles on ne parlait pas auparavant, dans les années où on se fréquentait, etc. Exact. Donc, j'ai beaucoup appris et ça nous a renouvelé. C'était un deuxième mariage. C'est ça. Et surtout, le fait de voir ce processus-là, en fait, je trouve que voilà, ça, même nous qui sommes mariés, je pense que ça va aider à tout le monde. Ça nous a apporté aussi. Ça permet aussi de mieux comprendre les personnes qui passent par là, en vrai. Je fuyais le groupe théâtre. Je fuyais le groupe théâtre. J'aimais pas du tout ça. Je dis j'aimais parce que justement, à force de filmer, etc., je pense qu'elle a vu, j'ai pris goût en fait. Et c'était quelque chose que j'aimais pas du tout. Et j'ai confié, j'ai dit aide-moi parce que là, j'avoue, j'aime pas, j'étais sincère. Et au fur et à mesure, j'ai pu commencer à apprécier. J'ai vraiment beaucoup appris, ne serait-ce qu'à tenir la caméra, le téléphone en fait. Juste ça, c'est vrai. Gérer les éclairages, c'est ça. Et c'est vrai que ouais, c'est des choses simples, mais si on n'est pas dedans, en fait, on peut pas savoir. C'était marrant parce qu'on s'est retrouvés dans des situations où, par exemple, le moment où on a le filmé à la maison, où on a dû demander à notre enfant de filmer parce qu'on n'avait pas les conditions de pouvoir faire autrement. C'est pas comme dans le monde, là c'est vraiment fait avec la présence de Dieu et... Ariane et Jonathan. On oublie Dani et Amanda, c'est que dans la série s'il vous plaît. S'il vous plaît parce qu'on commence à m'appeler Dani, hein.
Mes parents m'ont donné un prénom, Jonathan. C'est ça. Salut. FJ Montreuil.